Chazak u'baruch Rabotai Besorot Tovot, Kaf Gimel, 23 aujourd'hui dans le mois d'Av. Iloula aujourd'hui de Steipler. Vous avez entendu sûrement parler de Rabbi Israël, le père de Rav Chaim Kanievski. Steipler parce qu'il venait d'une ville en Russie, Orno Steipel, donc Steipler, décédé à 35 ans, 85. Et il y a une histoire qui raconte que quand il était en Shidour avant de se marier, et il cherchait une femme à se marier, il a raconté le plus grand moment qu'il a eu dans sa vie, où il a senti un moment spirituel énorme, et il était très joyeux. C'était quand il était dans l'armée russe. À l'époque, il y avait des soldats, des Cosaques, comme ça on les appelle en français, Kosakim. Et lui, dès qu'il est rentré le premier jour, il a dit, peu importe ce qui va se passer, Shabbat je fais. Et ils ont bien rigolé, mais il y en a un qui l'a vu qu'il était tellement joyeux et fier de dire qu'il va faire Shabbat. Il a dit une seule condition, tu vas passer dans la ligne ici avec tous les soldats cosaques, chacun il va te mettre un coup de poing ou dans la tête, et si tu traverses ça, tu vas garder Shabbat tout le service. Il a fait avec joie, et il a demandé c'était sa future femme, à la fin, tu peux comprendre ma fierté et ma joie que j'ai eue quand j'ai terminé ces coups-là, qu'il était blessé pendant des semaines à cause de ça. Elle a dit oui. À la fin, il s'est marié avec elle. Et pour nous faire comprendre un message dans la paracha, qu'on n'arrive pas des fois à le vivre. Combien de fois il y a le mot la joie dans cette paracha? Usmartem bechol mishlach yedechem ve'aita ar sameach. C'est vrai que c'est la mitzvah qu'elle parle de Sukkot, que selon le Gaon de Vilna, c'est la mitzvah la plus dure de la Torah, c'est de rester 7 jours de Sukkot sans aucun souci. Mais le minimum, chers amis, la fierté qu'on doit avoir, on va terminer avec le Rav Moshe Feinstein, qui est le grand rabbin des Juifs américains. Et ils sont venus nous demander comment ça se fait que tous les Juifs qui ont passé la Shoah, ils sont venus de Pologne, Hongrie, ils sont arrivés. Il y a beaucoup qui étaient très religieux, mais leurs enfants, ils ont complètement abandonné le chemin de la Torah. Et on avait des autres, ils étaient dans le même village. Ils étaient là, ils ont fait les mêmes écoles des enfants, et les enfants, ils ont sorti toujours fidèles et joyeux dans leur vie. Il les a répondu, et je crois que c'est ça le message d'aujourd'hui qui est énorme. Il a dit, il y a une seule différence. Les parents religieux, quand ils sont venus au début, et les Américains, ils ont dit, ah non, il faut travailler Shabbat. Eux, bien sûr, c'est des Juifs orthodoxes. Alors ils sont arrivés à la maison, et ils ont dit, c'est Shabbat, on ne travaille pas, mais ils n'étaient pas joyeux. Et ils le prenaient comme quoi, aïe aïe aïe, ouais, je suis juif, c'est dur le Shabbat. Et bien les enfants, quand ils ont grandi, ils ont vu c'est dur. Après 20 ans, 30 ans, ils ont dit, ah, moi je ne vais pas refaire la même chose. Mais les autres, quand ils sont revenus à la maison après une semaine, et ils ont été virés, ils sont venus avec de la joie. Quel kiff! J'étais viré du travail parce que je suis fier d'être le fils de Dieu et de faire Shabbat avec de la joie. Cette joie de vivre là a transmis à leurs enfants, leurs petits-enfants, de rester dans le chemin de la Torah. Chers amis, pour l'honneur de Rav Kanievski, pour notre réussite, venez on fait les choses, même si des fois ça a l'air d'être des devoirs un peu compliqués, mais avec joie. Et c'est comme ça qu'après, comme on a compris hier, après la pique, il y a toujours la rose. Excellente journée et bonne nouvelle. Amar Rabbi Elazar.